grandissime favorite, cette Nouvelle-Zélande, pour cette Coupe du Monde 99. Le coup d'envoi donné par Titou Lamaison, avec une première récupération de balle pour les Français. Galtier pour Ntamak, qui préfère jouer au-delà de la ligne défensive dans les bras de Wilson, qui fait un arrêt de volée. Très classiquement, il peut taper en touche, il est dans ses propres 22 mètres, il ne s'en prive pas et il gagne une quarantaine de mètres. Mais contrairement à la pénalité que l'on joue directement en touche, la balle sera remise en jeu par Raphaël Ibanez, alors que si c'était sur une pénalité, vous le savez, la balle revient à celui qui a tapé le coup de pied en touche. Très bonne réception ici de Benazi. Il a offert la balle à ses équipiers. Nous sommes mis un petit peu sur le reculoir dans ce premier rassemblement. Très bien joué la balle tactique. Mal récupérée par Cullen. Et l'arbitre vient siffler une position de hors-jeu des Néo-Zélandais. C'est la pénalité. Nous sommes à 40 mètres des poteaux adverses. Occasion qui va être donnée à Titou Lamaison, qui est le buteur de service, et qui va tenter cette pénalité. Voilà, il faut amener le tee. Vous savez qu'en Angleterre, on ne fait rien sans le tee. Et Titou Lamaison, légèrement à gauche des poteaux, en regardant ceci, va apiter son ballon, comme on dit chez moi. Ne cherchez pas le verbe apiter, il ne figure pas dans le dictionnaire. C'est une expression occitane. On apite une échelle contre un mur. Et bien Titou Lamaison, lui, apite les ballons lorsqu'une pénalité lui est offerte. Il y a quelques sifflets dans la foule. Nous ne faisons pas l'unanimité en ce début de match, mais ça, on s'en serait douté. Bonne frappe de Titou. Lamaison, la balle droit va passer entre les barres. C'est l'ouverture du score. 3-0 pour la France. Après 2 minutes et demie de jeu, à peu près, la France mène donc 3-0 contre les Blacks. C'est de bon augure. Alors que Andrew Mehrtens, bon renvoi de Mehrtens. Il semble que des avants néo-zélandais soient partis avant le coup de renvoi joué par Andrew Mehrtens. Et c'est donc une mêlée avec introduction par Fabien Galtier, qui lui fait aussi une très bonne Coupe du Monde. Vous le savez, il a été rappelé en cours de compétition. Mignoni, l'autre demi de mêlée, ayant été blessé. Eh bien, mauvaise introduction. Coup franc, a dit M. Fleming. Coup franc à l'avantage des All Blacks, qui jouent à la main avec un bon regroupé. Debout, c'est un molle. Mise au sol, ça devient une mêlée ouverte. Avec récupération de balle par Pelouse, qui s'infiltre, mise au sol. Il offre la balle à ses équipiers. Et dans ce regroupement, eh bien, M. Fleming semble dire que la balle a été gardée dans les bras de Pelouse alors qu'elle était jouable. C'est une pénalité, donc sifflée par M. Jim Fleming. Au milieu du terrain, on appelle le soigneur. Il y a un petit peu de bobo chez un joueur néo-zélandais, alors qu'on revoit ce regroupement avec cette balle subtilisée par Fabien Pelouse, combattant extraordinaire tout au long de cette Coupe du Monde. Et le signe a été donné par Andrew Mehrtens de tenter la pénalité. Vous le voyez carrément sur la ligne médiane, à 50 cm près. Andrew Mehrtens, qui joue à Canterbury, qui est un formidable demi d'ouverture, 1m79, 82 kg. Et attention, à son actif, il a mis 515 points. Très beau coup de pied donné par Mehrtens. La balle a heurté le poteau. Et c'est Olivier Magne qui s'est saisi de la balle. Il n'a pas pu passer à Lièvremont. La balle est toujours jouable. Il n'y avait pas en avant. Regroupement
La France reste maître de ce regroupement. La balle pourra être consommée avec Galtier, remise au sol. Galtier qui ouvre sur le côté opposé avec la maison. Oh là, Dominici plaqué ici sans ballon. L'arbitre ne dit rien. Il laisse jouer l'action néo-zélandaise. Lesquels néo-zélandais sont plaqués avec beaucoup de virulence par les Français. Une belle balle donnée ici à Lemou qui face à Bernat Sall l'a secoué, mise au sol. Ici l'arbitre a sifflé une position d'hors-jeu des défenseurs français. C'est donc à nouveau une pénalité sifflée à 46 mètres des poteaux français. Que va faire Andrew Mertens? Tout à l'heure, il a eu la puissance suffisante pour réussir la pénalité. Alors qu'on revoit à la maison avec Ntamak. Et puis, c'est vrai que Dominici est pris sans ballon, alors qu'il s'est jeté à corps perdu vers cette balle offerte par Ntamak. Eh bien, c'est la pénalité qu'a choisi Andrew Mertens. Le contraire nous aurait étonné. Lui, ce formidable buteur qui a franchi le cap des 500 points marqués en matchs internationaux. 34 caps à son actif. C'est parti. 46 mètres. La balle s'élève. Elle passe à droite des poteaux. Occasion manquée par Mertens. Avec John Hart ici, l'entraîneur des All Blacks, qui prend des notes. Lui dont on dit que ses jours sont comptés, même malgré la supériorité de cette équipe néo-zélandaise dans cette Coupe du Monde 99. Allez, bonne réception de Kelleher. Il est solide le garçon, il faut le plaquer aux jambes. Autrement, il reste debout. Ça ne déçoit pas les Blacks qui reprennent la balle au sol, qui libèrent ensuite pour Kelleher. Mertens au pied, dans les bras de Garbajosa. On s'est gêné, on était deux pour la réception de balle. Touche à hauteur des 22 mètres français. Il y a eu une certaine mésentente sur le point de chute. Vous le voyez ici entre Garbajosa qui va vers le ballon et Bernat Sall qui lui recule sur ce ballon, dont l'avantage doit être donné toujours à celui qui va vers le ballon et non pas à celui qui recule. C'est les bases mêmes du jeu de rugby lorsque la balle est en l'air. Allez, on se fait sanctionner. Un coup franc dans l'alignement. Là, vous le savez, c'est un coup franc. On n'a pas le droit de le tenter. Donc, ils se posent des questions, les Néo-Zélandais, avec Kelleher, qui est aux ordres de Randell, Ten Randell, le capitaine néo-zélandais. Alors, ils vont jouer pour les avants. Regardez la position prise par une première ligne d'occasion. Kelleher, on lui a rendu la balle. Il s'est bien infiltré dans le camp français. Les Blacks sont dangereux. Récupération de balles, ils en font leur affaire, ces avants, toujours eux. Là, il y a un petit en avant, monsieur l'arbitre, la balle n'ayant pas été contrôlée. Formidable plaquage des Français, alors qu'il y a anticipation, semble-t-il, dans la défense française. Et l'arbitre semble nous avoir sanctionné, c'est bien ça, face au poteau. Quelle belle occasion donnée à Andrew Mertens de réussir cette pénalité. Alors qu'on voit Cullen ici, percuté magistralement par Fabien Galtier, parti peut-être un peu trop précipitamment au goût de monsieur Jim Fleming. Face au poteau, comment voulez-vous que ce diable de buteur, Andrew Mertens, loupe cette pénalité? On en a vu d'autres, c'est vrai. Mais comme il a déjà 2 échecs à son actif. Allez, c'est parti. Andrew Mertens, 3 points entre les barres. Égalité. Après 10 minutes de jeu, Nouvelle-Zélande 3, France 3. Renvoie les 50 mètres. Tito la maison.
en coup de pied tombé, comme il se doit, ou en drop si vous voulez. Attention, il ne faut pas partir avant le coup de pied donné. Ça a été bien fait. Eh bien là, la balle a été directement en touche, donc la balle a été tuée. C'est la raison pour laquelle il y aura une mêlée au centre du terrain. Comme tout à l'heure, sur le renvoi de Mertens, il y a eu aussi une faute néo-zélandaise qui a suscité une mêlée au centre du terrain. La différence ici, c'est que l'introduction sera faite par Keller. Oh ben là, en la mettant là où il a mise, on ne va pas la lui piquer la balle, je vous le dis. Allez, c'est parti. Cullen, formidable, crochet intérieur, mise au sol. Il s'est relevé, il s'est remis au sol avec Kronfeld. On dégage la balle. Mertens au pied, derrière la ligne défensive française. C'est Garbajosa qui doit réceptionner. Attention, il a fait en 2 temps, il a touché la balle. Il ne faut pas qu'il touche dans son embut. Il dégage en touche. Très, 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 très beau coup de pied. Oh, magistral dégagement de Xavier Garbajosa qui, de derrière sa ligne des 22 mètres, a renvoyé le jeu largement dans le camp néo-zélandais. La remise sera faite par Anton Oliver, le talonneur de service de cette équipe néo-zélandaise. Le capitaine ici qui donne les ordres. Ten Randell. Belle balle prise à 2 mains. Et on libère pour le demi de mêlée. Mertens. Mertens préfère revenir à l'intérieur pour se servir de son pied gauche. Attention, dans les bras de Philippe Bernatsal qui catapulte quelques blacks et mise au sol, libérant la balle pour Fabien Galtier. Galtier qui en fait son affaire, qui tente sa chance, qui ne franchit pas la ligne d'avantage malgré l'effort fait par Christophe Juillet. À nouveau pour la maison, côté fermé. Bernatsal à l'intérieur pour Benazi. Abdel libère la balle. C'est reparti. La maison. Allez, on percute à nouveau. Au sol, c'est la mêlée ouverte. On garde la balle, on est maître du ballon. Dominici, avec l'énergie qu'on lui connaît, a progressé. Eh bien là, il considère qu'il garde la balle. C'est vrai qu'il siffle très rapidement, monsieur Jim Fleming, en ce début de match. Dommage, parce que le jeu pouvait rebondir sur cette phase. Allez, on revoit, tiens, cette phase-là, avec Dominici. Christophe, il est mis au sol. C'est pas du goût de monsieur Jim Fleming. Pénalité contre la France. Le jeu est très engagé, il est rapide. Jusqu'à maintenant, la France semble partager les ballons avec la Nouvelle-Zélande, ce qui est un bon point. C'est positif en ce début de match. John Kronfeld, c'est le 3e ligne, elle, des All Blacks, qui semble avoir été blessé au visage peut-être. Donc pénalité pour la Nouvelle-Zélande et occasion donnée à Andrew Mertens de dégager son camp, de gagner des mètres. Il le fait modestement, oui, mais il va récupérer la balle tout de même sur la remise en jeu par Anton Oliver, puisque c'est consécutif à une pénalité. Belle balle prise à 2 mains. Robin Brook ou Norm Maxwell, ils se partagent les gains de ballon en touche. Un petit tourniquet, ils n'ont pas progressé les Blacks au niveau des avants. Il faut libérer rapidement pour Mertens qui a joué au pied. Attention, récupération de balle par Benazi. Mise au sol. Allez, c'est parti avec Galtier, côté fermé. Titou la maison. Il ajuste son coup de pied. Magnifiquement. La balle va aller indirectement en touche, ce qui est très positif. Disons-le que Titou la maison a pesé sur toutes les rencontres auxquelles il a participé avec son jeu au pied, sa lucidité, le métier qui est le sien à ce poste délicat de demi d'ouverture. Et vous le savez, il ne peut pas y avoir de grande équipe sans grand demi d'ouverture. Bon, on s'est appuyé, paraît-il. Ça, c'est le geste que fait Jim Fleming. Pénalité. C'est pas du goût de tout le monde.
Allez, Franck Tourner se fait renvoyer chez lui. Est-ce que c'est Franck Tourner qui est à l'origine de cette faute? Ouais, là, il a cherché à saisir la balle et il n'a pas pu l'accaparer. Allez, pénalité donc pour les Néo-Zélandais. Remise en jeu par Anton Oliver. Hey, subtiliser la balle au Black. Bravo. À l'origine, Fabien Pelouse. La balle pour les Français. Et gagner des balles dans l'alignement aux Néo-Zélandais, c'est pas donné à tout le monde. Avec Keller qui joue un jeu de repli formidable sur une balle que nous pouvions récupérer. Allez, attention, mise au sol, la mêlée ouverte. C'est Mertens qui est en position de demi de mêlée. Oh, ils ont bien joué les Blacks là. Qu'est-ce qui va se passer avec Wilson? Crochet, pris, plaqué, mise au sol. Attention, ils sont dominateurs dans cette phase de jeu, les Néo-Zélandais. Et là, monsieur Jim Fleming vient d'intervenir. Est-ce que c'est un Reking qui va sanctionner alors qu'on revoit Contfield qui était là avec Wilson toujours en position d'ailier alors qu'il est arrière, lui qui affectionne cette position qui lui permet de marquer beaucoup d'essais. Dans ce regroupement, les Néo-Zélandais sont restés maîtres, mais il semble que l'arbitre de touche ait sanctionné un Français et c'est une pénalité qui est offerte à ces Néo-Zélandais à quelques mètres de la ligne de but française. Allez, ils ont joué en touche. Les Néo-Zélandais, sachant qu'ils allaient avoir l'avantage de la remise en jeu. Et ils en tirent profit, les Diables. Ils se sont bien regroupés. Attention, il y a le collectif qui est là. Ils pénètrent. Vont-ils passer la ligne d'avantage? Non. Ils sont mis au sol avec une défense farouche de la part des Français. La balle, ici, a encore été jugée, protégée par les Français, illicitement. Et c'est une pénalité que donne à nouveau M. Fleming, qui semble ne pas vouloir croire que la France puisse subtiliser des ballons aux Néo-Zélandais. Bien sûr que dans cette position-là, Andrew Mertens a prévenu son capitaine qu'il allait tenter la pénalité. Oui, mais là, je crois qu'il a sifflé Marc Lièvremont, qui est venu dans le camp néo-zélandais pour se saisir de la balle. Pénalité donc. Andrew Mertens. 22 mètres pour ouvrir l'angle des buts. Pratiquement sur la ligne des 22. Andrew Mertens. 19 minutes de jeu. Balle bien tapée dans l'axe des poteaux. Et au centre de ceci, eh bien voilà comment les Néo-Zélandais, à la 19e minute, prennent le score à leur avantage. 6 points à 3. 2 pénalités de Mertens à 1 pénalité de Titou Lamaison. Renvoi de Titou Lamaison. Il va se souvenir que tout à l'heure, il a mis la balle directement en touche. Alors, il va ajuster son tir, lever un peu plus la balle, donnant l'occasion aux Français de se saisir de la balle. Avec Benazi qui a donné à Tourner sans contrôler la balle. À nouveau, Titou Lamaison. Balle dans l'axe croisé. Va-t-elle aller en touche? Non. Va-t-elle aller dans l'embut? Oui. Et là, sûrement que Wilson, ne se compliquant pas la tâche, préfère toucher dans son embut, dans un pur classicisme, alors que Andrew Mertens vient de donner un long coup de pied dans les bras de ce même Titou Lamaison qui joue avec Benazi. Benazi, fer de lance de ce pack français. Galtier, c'est le côté fermé qui a été choisi. Oh, regardez bien cette action. Dominici, formidable, 2, 3 crochets extérieurs. Il semble qu'il va aller à l'essai. Non, Cullen le rattrape. C'est le regroupement au pied des poteaux néo-zélandais. Attention, il y a du bleu pour protéger la balle. C'est Richard Dourte qui choisit le côté opposé avec Titou Lamaison qui passe dans le trou pour aller marquer. Formidable. Alors que Jonah Lemou est resté les bras sur les hanches. C'est vrai qu'il y avait encore à sa droite 2 Français
capable de poursuivre le mouvement pour aller marquer cet essai. Quelle formidable action de Christophe Dominici. Regardez là cette image. Crochet extérieur, recrochet extérieur après fixation. Et là, il court vers la terre promise. Il semblerait qu'il marque. Non, il est pris par Cullen. Sur le regroupement, c'est Richard Dourte qui va faire le choix de donner la balle sur le côté opposé à Titou Lamaison. Et regardez cette action. Il y avait deux Français capables de poursuivre. Formidable essai français. Alors que nous jouons la 20e minute de ce match consécutive à un but réussi par Mertens. Eh bien, Titou Lamaison transforme cet essai qu'il a marqué lui-même. La France mène à ce moment par 10 points à 6. On revoit cette phase de jeu. Extraordinaire l'exploit de Dominici, qui va droit pour fixer, qui déborde à l'extérieur, qui après donne tout ce qu'il a pour marquer. Malheureusement, Cullen aussi a des jambes. Et on voit ici la décision intelligente de Dourte, qui a choisi le bon côté. Et Titou Lamaison marque, transforme, 7 points de plus dans l'escarcelle française. Tiens, Lomou, il s'est mis dans le camp de français pour prendre la balle. Pourquoi pas, puisque M. Jim Fleming l'accepte. Eh bien, le jeu doit continuer. À l'avantage des avants néo-zélandais. Non, pénalité à nouveau contre la France. C'est bizarre, il a l'air de nous soupçonner. Il ne veut pas croire que nous sommes en train de tenir la dragée haute au rugby néo-zélandais, M. Fleming. Il nous sanctionne très sévèrement. Occasion donnée à nouveau au buteur Andrew Mertens. Alors voyons qu'est-ce qui s'est passé sur cette ligne. Ouais, on dispute la balle au sol. Il est interdit de disputer la balle au sol. Oui, monsieur Fleming, il y avait pénalité. 35 mètres des poteaux français. Regardez son record. Il a marqué 566 points depuis qu'il était international. Il joue, je vous le rappelle, à Canterbury. Ce n'est pas un gabarit phénoménal, 1m79, 82 kg. Mais il a la pêche, le diable. Allez, bonne frappe d'Andrew Mertens. La balle s'élève très haut et passe entre les poteaux, histoire de réduire le score. 10 pour la France toujours, 9 pour la Nouvelle-Zélande. Après 22 minutes de jeu. Eh bien, ils ont sauvé un petit peu les dégâts, les Néo-Zélandais qui étaient menés 10 points à 6. Troisième pénalité sur 5 tentés par Andrew Mertens. Remise de Titou Lamaison, très haute, pour donner à ses équipiers l'occasion de venir au point de chute, récupérer la balle. Mais là, c'est Norm Maxwell qui a récupéré la balle. Dans le regroupement qui a suivi, dégagement de Mertens. Garbajosa qui laisse la balle. Attention, encore Christophe Lamaison mis sur le reculoir. Ils sont fringants les Néo-Zélandais. Attention, ils jouent bien la balle. Ils progressent par petits tas. Et on ouvre une grande balle ici. Jonah Lemou en équilibre. Attention, il rafute un premier adversaire. Il percute Benazi qui était venu. 1, 2, 3 adversaires. Et personne ne peut arrêter l'extraordinaire Jonah Lemou. Puissance magique. L'extraterrestre vient de parler. Personne ne contestera la force de cet élément, la force de frappe de cet ailier d'exception. Le joueur le plus médiatique du monde. Il a appris, oh regardez l'action, comment il a refuté, comment il crochette à l'intérieur. Et personne ne peut l'arrêter, pas plus Benazi que Dourte et que tous ceux qui ont voulu s'opposer à la montée fantastique. On le revoit cet essai, c'est le raffut ici. Et puis c'est le crochet intérieur sur Ntamak. Et puis c'est Benazi qui est bousculé. Et là il y a 2-3 Français incapables d'arrêter la marée noire. Jonah Lemou. Formidable essai. Tentative de transformation par Andrew Mertens. Pas facile la transformation, contrairement à l'image que l'on voit. Oh, beaucoup de pieds qui passera à gauche des poteaux. 4 points, 5 points de plus dans l'escarcelle néo-zélandaise.
14 pour la Nouvelle-Zélande, 10 pour Jonah Lemoux. On le remontre ici. On ne s'en priverait pas de ce plaisir. Regardez-moi ça, s'il s'occupe, même Juillet qui était dans le coup, et Garbajosa, et tout le monde était là, oui, mais lui, à lui seul, Jonah Lemoux, irrésistible, marque cet essai. Encore un essai qui fera date. Renvoi aux 50 mètres par Titou la Maison. On est parti juste à la limite du hors-jeu. Allez, bonne récupération. En avant du talonneur. Mais il laisse jouer l'arrêt d'avantage, monsieur Jim Fleming. Il a raison. Là, il y en a en avant. On va revenir. On devrait revenir à l'origine du premier en avant. C'est ce que fait Jim Fleming. Donc, mêlée qui sera à l'avantage pour l'introduction de la balle à Fabien Galtier. Les avants tiennent la route en mêlée. Nous sommes omniprésents en défense. Dans les regroupements, on fait largement jeu égal. C'est de bon augure pour la suite de ce match. Christophe Juillet garde la balle dans ses pieds. La libère au moment voulu. Retour sur Juillet avec Galtier. Mise au sol la balle. Attention, dans la percussion ici, nous sommes restés au niveau de la ligne d'avantage sans progresser. Le côté fermé, joué au pied. Magnifiquement, aïe aïe aïe, dans les bras de ce diable de Jeff Wilson qui fait un arrêt de volée, qui joue pour lui et qui profite d'être derrière la ligne des 22 mètres pour taper directement en touche. Oh, l'énorme coup de pied! Oh, fabuleux coup de pied de Jeff Wilson qui joue à Otago. Il n'a que 26 ans. Il a d'ailleurs fêté ses années la semaine dernière, dimanche, quand il a joué contre l'Écosse en quart de finale. Cette Écosse qu'ils ont battu par 24 points à 10. Il a marqué 33 essais. Il a 48 caps. Alors lui, par contre, il fait 1,81, 90 kilos. C'est le vice-capitaine de cette équipe de Nouvelle-Zélande. Galtier, la maison. On ouvre ici. Dourte. Dégagement, long dégagement. Voilà, ça débarrasse. 40 mètres de gagné, il n'y a pas de petites économies. La remise par contre sera faite par Anton Oliver. Alignement complet qu'affectionnent les Néo-Zélandais. On n'est jamais assez nombreux pour se sentir fort, se sentir soutenu. Et deuxième balle subtilisée sur une remise en jeu néo-zélandaise. Allez, Dourte à son bof. C'est Olivier Magne, mis au sol. Il faut lâcher la balle, Olivier. Il y a un en avant sur la réception, semble dire monsieur Jim Fleming. Et il semble dire bien, c'est vrai, il y avait un en avant. Il y aura une mêlée à hauteur des 40 mètres. Mêlée à l'avantage des Néo-Zélandais. Pour Bron Keller. Eh bien, il a chicané. Tiens, il avait déjà chicané avant, on ne l'avait pas sanctionné. Et là, monsieur Fleming n'a pas laissé passer deux fois la même faute. Et c'est bien fait. Allez, grosse percussion ici de Pelouse. Fabien Pelouse, mise au sol. On sert Magne qui était dans la position d'un 3/4 centre, qui libère la balle. C'est bien joué. À nouveau Galtier. Et c'est bien fait côté fermé. Attention, on a bien joué au pied. Va-t-on arriver les premiers? Oui, il semble que la balle va être dans l'embut. Oh, elle est sauvée in extremis. Le coup de pied était légèrement trop long, alors que Xavier Garbajosa était là à l'affût. Renvoi des 22 mètres. En touche, oui, mais comme elle est en touche indirectement, que le ballon a rebondi, eh bien, on va l'accepter. On revoit cette phase de jeu avec le petit coup de pied de Dominici, consécutive à un service de Xavier Garbajosa. Et là, c'est la ligne de ballon mort que vous venez de voir, ce qui explique la suite de ces mouvements. Allez, la remise en jeu, elle est pour le capitaine français, Raphaël Ibanez, qui a l'air de bien tenir ses hommes, comme il les a bien préparés tout au long de la semaine. Ils se sont mis dans la peau de vainqueur. C'est peut-être présomptueux, mais pour le moment, ils tiennent à la dragée haute aux Néo-Zélandais. Coup de pied de Mertens par-dessus la défense française. Récupération, alors qu'il y a un en avant de réception de la part néo-zélandais. La règle de l'avantage doit jouer. Et elle joue avec ici Benazi. Regardez le travail de Olivier Magne. Formidable troisième ligne. Formidable athlète qui joue au pied d'une façon extraordinaire. Qui va récupérer la balle? Qui va la récupérer?
Oh, que va dire l'arbitre? Oh, personne n'est certain d'avoir touché dans l'embut, pas plus pour marquer que pour toucher dans l'embut. Oh, la belle action de Olivier Magne. Regardez le raffut sur Mertens, Andrew Mertens, mise au sol. Arrivé devant Wilson, il donne un petit coup de pied dosé, comme il le fallait, repris par Bernat Sall. Et là, il semble que l'essai peut-être marqué. Non, personne n'a touché la balle. Soyons objectifs. Lomou, lui, s'est replié. Et l'arbitre a décidé de faire jouer un renvoi à 22 mètres. Dans le doute, abstiens-toi. Long renvoi d'Andrew Mertens. Ça va être à la contre-attaque ici. Avec percussion de Christophe Juillet, mis au pied. Marc Lièvremont, position de demi de mêlée. Galtier, la maison, le pied droit de la maison, très fort, très loin, dans cet axe qu'il affectionne. Et il ramène le jeu près des 22 mètres néo-zélandais. On revoit cette phase de jeu. On peut considérer que Jeff Wilson a touché. Et derrière lui, Jonah Lomu aussi. Donc c'est en toute logique que l'arbitre a fait jouer un renvoi à 22 mètres. Ici, c'est une remise en jeu en touche. Anton Oliver. L'arbitre fait signe qu'il y a un blessé du côté français. Oui, c'est Christophe Juillet qui sort. Christophe Juillet qui a fait aussi une formidable Coupe du Monde. Et là, il a l'air de souffrir. C'est vrai qu'il a été longuement soigné. On ne dira jamais assez de bien du staff médical de cette équipe de France qui a retapé des joueurs qui semblaient irrécupérables. Allez, Mertens. Coup de pied loin, devant lui, par-dessus. Garbajosa face au ballon, récupère celui-ci. Joue une chandelle. Que va-t-il se passer? Attention, il faut qu'il remette en jeu tous ses équipiers. Là, il ne peut pas y avoir d'arrêt de volée. C'est pour ça que le Néo-Zélandais a joué rapidement avec ce coup de pied croisé là-bas qui pourrait être récupéré par Ntamak. Mimile. Qu'est-ce qu'il nous réserve, Mimile? Eh bien, de la percussion. Mise au sol. Libération de balle. C'est bien joué. Oh, il a dit qu'il y avait un en avant. Tiens. Ah ben, on va le croire à M. Fleming. Il va faire une mêlée à l'avantage de Kelleher, demi de mêlée néo-zélandais. Les pointillés que vous apercevez sont les 40 mètres français. Attention, introduction Kelleher, sortie Kelleher. Il va solliciter Andrew Mertens. C'est fait. Qui joue à l'intérieur sur Jeremia. Et puis Mertens qui va sur un côté fermé. Il préfère se défaire de la balle au pied. Récupérer cette balle magnifiquement par ce diable de Dominici. Repris par Jeff Wilson qui se trouvait en position d'ailier. Encore dans l'axe préféré de Christophe Lamaison. Long ballon qui va être récupéré par Jonah Lomu. Qu'est-ce qu'il va nous réserver, l'extraterrestre? Oh, rien de formidable. Classiquement, il veut taper en touche, oui, mais il tape dans les bras de Titou Lamaison qui était en repli. Balle récupérée par Kelleher qui a fait un arrêt de volée. Il le joue rapidement pour Mertens. Oula, il semble que nous sommes partis un petit peu hors jeu. L'arbitre laisse jouer la règle de l'avantage et il a raison pour la beauté du coup. Avec une balle toujours portée par les Néo-Zélandais, avec Wilson en position d'ailier, comme souvent. Regroupement, Kelleher, retour sur Mertens. C'était Jeremia qui avait la balle. Avec Umaga, mise au sol. Eh bien, ce regroupement n'a pas pondu l'œuf espéré. On va faire une mêlée classique, dit monsieur Jim Fleming, prétextant que la progression collective au sol était néo-zélandaise. Il rendra la balle aux Néo-Zélandais. Alors que monsieur Fleming se dirige vers l'arbitre de touche et que Jeff Wilson semble se faire soigner. Alors qu'on revoit ici ce regroupement avec cette attaque
Umaga qui n'a pas pu faire 3 mètres pour porter le ballon. Il a été mis au sol par Titou Lamaison, aidé en cela par Richard Dourte. Et c'est dans ce regroupement que l'arbitre est intervenu pour arrêter le jeu et aller au renseignement auprès de l'arbitre de touche pour savoir ce qui s'est passé. Et je vois que tout le monde se dirige vers ce point de touche opposé, alors que Raphaël Ibanez s'est fait rappeler à l'ordre. C'est lui qui écope d'un carton jaune. Il a accepté d'ailleurs d'écoper d'autres cartons jaunes au cours d'autres matchs où il n'y était pour rien. L'arbitre l'ayant confondu avec d'autres joueurs de la première ligne. C'était une pénalité, donc un dégagement néo-zélandais avait l'avantage d'avoir la remise en jeu en touche pour eux, bien sûr. Bien gagné la balle par l'alignement néo-zélandais. Il préfère se mettre au sol que rester debout pour faire un maul. Et on sollicite ici Jeremia qui a percuté, qui est rentré dans la défense française. La balle sera pour les Français cette fois dans la mêlée qui suivra. Allez, Fabien Galtier. Nous sommes à 40 mètres de nos propres poteaux que vous apercevez là au fond. Allez, la mêlée française se ressaisit bien, donnant la balle confortable pour les 3/4. Ici avec Garbajosa. Oh, c'est la percée d'Ntamak. Attention, il n'a pas pu passer en premier temps. En deuxième temps, oui. La balle toujours portée par les Français. Le regroupement à l'avantage de qui? De personne, dira Monsieur Fleming. Pire que ça, il ira à l'avantage des Néo-Zélandais pour une pénalité. Alors que nous étions maîtres d'œuvre dans ce mouvement. 3/4 avant. Le staff est là. Jean-Claude Scrella, Pierre Villepreux, Joe Mazot. Ils ont beaucoup donné depuis 4 mois qu'ils sont à la tête de cette préparation. Il y a plus longtemps, il y a 4 ans que Jean-Claude Scrella est là, responsable de l'équipe de France. Et puis Pierre Villepreux est venu lui prêter main forte il y a 2 ans. Et Joe Mazot qui supervise tout ça. Puis j'aimais aussi Max Godemé qui a joué un rôle important dans cette Coupe du Monde. Sans oublier, je vous l'ai dit tout à l'heure, le staff médical qui a magnifiquement œuvré. Fabien Galtier, l'arbitre, c'est pas de son goût. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'on a levé illicitement un de nos joueurs. C'est pas du goût des Français, c'est un coup franc et non pas une pénalité. Alors que Raphaël Ibanez va au renseignement. Ah, c'est une mêlée, tiens, qu'on choisit les... Voyons ici comment ça s'est passé. Oui, c'est vrai qu'on l'a levé un peu tôt avant que la remise ne soit faite. Et c'est là où est la sanction. Balle à l'avantage de Kelleher. Mertens pour Umaga. Umaga qui fonce, qui est plaqué. Quel acharnement en défense des Français. Ils sont virulents, ils sont en condition physique optimale. Mertens. Mertens, retour à l'intérieur pour John Alemou. Il est mis au sol. Enfin, dirais-je. Mais c'est toujours un exploit de mettre John Alemou au sol. C'est le désir de tout joueur. Mais tout le monde n'y est pas arrivé jusque-là. La preuve, pensons à l'essai extraordinaire qu'il a marqué à la 24e minute. Pénalité contre la France. N'ayez crainte, il ne va pas laisser passer l'occasion. Andrew Mertens, alors que la Nouvelle-Zélande mène par 14 points à 10. Occasion donnée à nouveau. Ah, si nous sommes allés récupérer la balle dans le regroupement néo-zélandais, c'est vrai qu'il y a faute. Andrew Mertens. Petit à petit, la foule semble prendre position pour le bon jeu de l'équipe de France. Nous sommes menés au score, oui, mais on sent qu'il y a des qualités du côté des Français. Oh, le beau coup de pied tapé par Andrew Mertens entre les perches. 17 points pour la Nouvelle-Zélande et 10 points pour la France.
On médite du côté de John Hart. Renvoi 50 mètres. Nous sommes à 1 minute sans compter les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Et 2 minutes de temps mort qu'il faudra jouer. Indique le tableau d'affichage. La récupération de la balle a été pour le pack néo-zélandais. C'est Kelleher qui en fait son affaire de jouer au pied. Récupération de balle pour les Français avec Garbajosa. Aïe aïe aïe, il est pris, il est mis au sol. C'est la mêlée ouverte à l'avantage de personnes. Tiens, un néo-zélandais, vous l'avez vu, est venu dans le camp français et il se fait sanctionner très justement. Allez, on a bien joué du côté français. On s'est bien infiltré dans la défense néo-zélandaise. Le regroupement au sol, Tourner, encore un regroupement. Galtier, Ntamak, il est pris, va-t-il sauver la balle? Ce qui serait l'essentiel, et c'est l'essentiel. Allez, on se regroupe à nouveau avec les bras de Tourner. Olivier Magne, il percute 2-3 néo-zélandais. La balle pour Fabien Galtier. Oh, Bernat Sall qui laisse échapper. Attention, Kelleher qui s'échappe le long de la touche. Va-t-il déborder tout le réseau défensif? Non, est venu là. Dourte était là aussi. Dominici, Christophe. Mais au sol, peut-être qu'on a empêché les Néo-Zélandais de jouer la balle. Et c'est à nouveau une pénalité. Alors qu'il y a quelques petits règlements au sol sur cette action de Kelleher. Alors qu'on voit Tourner et puis le capitaine aussi, Jos Ten Randel. Que va dire l'arbitre de touche? Il fait son petit rapport. Rapport oral, bien sûr. Pas le temps d'écrire, hein. Ça prendrait trop de temps. Mais il va quand même prendre le temps d'expliquer et de réexpliquer. Pendant ce temps, la pendule tourne. Et bien, il doit en avoir vu des choses pour s'expliquer aussi longtemps. Ça aussi, il faudra qu'on veille un jour à accélérer un petit peu le jeu. À le simplifier aussi. C'est un jeu très compliqué, le rugby. Pour dire que ceux qui font les règlements auront beaucoup de travail. Parce que ce n'est pas le jeu qui fait le règlement. Non, c'est le règlement qui appelle ce jeu. Allez, pénalité pour la Nouvelle-Zélande. Juste avant la mi-temps. Alors que sur ordre de Ten Randel, eh bien, on va assister à une nouvelle tentative de pénalité de Andrew Mehrtens, certainement la dernière de cette première mi-temps. Il faut dire qu'au sol, on n'a pas laissé non plus trop le temps de récupérer la balle. Alors qu'ici, eh bien, on voit Frank Tourner qui est en train de s'occuper avec Ten Randel, le capitaine néo-zélandais. Pénalité, tentative de pénalité d'Andrew Mehrtens, complètement en coin. C'est pas facile. Mais il en a réussi d'autres, le diable. Il a bien pris ses marques. Il a bien tapé aussi. La balle passera certainement à droite, oui. À droite des poteaux. 43e minute. L'arbitre siffle la mi-temps de cette rencontre sur le score de 17-10. Ne nous quittez pas. 17-10 n'est pas l'exact reflet de cette première mi-temps où les Français ont été largement à la hauteur. Retour sur le terrain de Twickenham pour cette deuxième mi-temps avec ce regroupement que vous voyez des joueurs français. Il n'y a pas fallu leur dire grand-chose dans les vestiaires pendant la mi-temps parce que la première mi-temps a été formidable. Elle a été faite d'un collectif que nous n'avions pas l'habitude de voir au niveau de cette équipe. Et je crois qu'il n'y a pas grand-chose à leur dire, grand-chose à changer. Il faut qu'ils gardent cette volonté. C'est une rencontre qui est à leur portée. Rien n'est perdu et ils jouent, ne l'oublions pas, devant la plus formidable équipe du monde, la Nouvelle-Zélande, que l'on a dit invincible
au cours de cette Coupe du Monde et qui pourtant ici mène par 17 points à 10, c'est vrai. Et pourtant, on sent qu'il y a encore du potentiel du côté des Français. Allez, retour aussi des arbitres sous les sifflets, sont toujours les mal-aimés du public, c'est dommage. Il faudrait y avoir un peu plus de respect pour eux. Même si M. Fleming a été très sévère pour les Français en cette première mi-temps. Il a sifflé 13 pénalités à l'avantage des Néo-Zélandais. Tenez-vous bien, pour deux pénalités aux Français. Ça fait un petit peu déséquilibre. C'est vrai qu'on s'est mis à la faute aussi, faut-il le reconnaître. Mais enfin, il nous a soupçonné de dominer les Néo-Zélandais dans certaines phases de jeu et ça l'a surpris. Allez, deuxième mi-temps. C'est parti. Le renvoi sera joué par Andrew Mertens. C'est fait. Balle saisie par Olivier Magne. Ici, mise au sol de Lièvremont. On progresse dans la récupération de balles. Petit à petit, on gagne du terrain dans l'axe pour Titou la Maison. Très long coup de pied en touche. Ouh, il est beau. Il n'est pas loin de la ligne des 22 adverses. Il ne s'agissait pas d'une pénalité dont la remise en jeu sera faite par Anton Oliver, le talonneur néo-zélandais. Allez, toujours un alignement total de la part des Néo-Zélandais, auquel nous sommes obligés de répliquer nous aussi par un alignement total. Alors que vous voyez le numéro 20, Brouzé, qui lui a pris la place de Christophe Juillet, qui est sorti vers la 35e minute de la première mi-temps. Après avoir tout donné, avoir beaucoup donné. Oh, le bel enchaînement des avants français. Ça, c'est ce collectif qui paie. Ntamak, là-bas, côté opposé. La balle n'est pas contrôlée. En 2 temps, 3 mouvements. Mise au sol, la France. On peut la jouer, il n'y avait pas faute. Dourte, le pied gauche de Dourte. Pour gagner du terrain. Oui, ça y est, c'est fait. Tanao Umaga n'a rien pu sur ce coup de pied en touche donné par Richard Dourte. Allez la France, crie la plupart des spectateurs. On est en train de faire l'unanimité dans ce stade, petit à petit. Allez, bonne balle donnée à Mertens. Long coup de pied. On joue un petit peu à gagne-terrain. Andrew Mertens qui a eu aussi quelques difficultés physiques dans cette Coupe du Monde. Allez, bravo Olivier Brouzé. Il a offert la balle à ses équipiers. Ils n'ont pas pu aller loin. Ils ont été mis au sol. Je ne sais pas si c'est pas un mol qui a été effondré. Allez, c'est la maison. Par-dessus. Chandelle. Attention, il y a Dourte. Il y a Ntamak. Il y a du monde. Ah, il y a Umaga aussi qui s'est bien saisi de la balle. Faut-il qu'il la lâche cette balle, monsieur l'arbitre? Ouh là là, il y a un côté farouche. Eh bien, voyez-vous, il n'a peut-être pas lâché la balle, mais c'est les Français qui sont mis à la faute et qui sont sanctionnés. Belle occasion pour dégager leur camp. On va la voir cette phase de jeu. Tiens, là, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas joué le ballon. Hein. Les Français, y compris Richard Dourte, Umaga, il ne lâche pas la balle. Ah, il y a un Français qui est venu après coup, mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. Andrew Mertens pour gagner un peu de terrain. C'est sur pénalité, donc la balle va revenir pour la remise en jeu. Anton Oliver. Oh, bien gagné dans l'alignement néo-zélandais. Ah tiens, c'est une attaque classique. Retour avec le mou. Le mou mis au sol, il n'a pas été loin. Bravo Lièvremont, il a plaqué aujourd'hui. Il en a pas. Aujourd'hui, comme tous les autres joueurs d'ailleurs. C'est un plaqueur formidable, qui est un joueur d'une très grande volonté et un charmant équipier. Pendant ce temps, ce diable de Mertens s'est occupé, lui, à ramener les opérations dans le camp français. Remise en jeu pour Magne sur Abdel Benazir.
Grand homme de cette Coupe du Monde. Un petit déroulé extérieur, ça n'a pas marché, on est refoulé. Que va-t-il se passer? Est-ce que la balle va être jouable? Oui, pour Tito Lamaison. Il n'avait que ça à faire. Un long coup de pied en diagonale. Dans les bras de Wilson. Attention, Jeff Wilson. C'est un attaquant. Lomou. Lomou qui donne à Wilson. Wilson qui est en position de débordement. Qui redonne à Lomou. Oh, Lomou, attention, il est parti comme un bolide. Il a 2, 3, 4 défenseurs. Personne ne peut le prendre avant la ligne d'essai. Oh, le formidable essai marqué pour Lomou. Pourquoi formidable? Parce qu'on a vu dans cette phase de jeu le joueur de rugby qu'il est devenu. Il n'est pas qu'un fonceur. Regardez Wilson qui lui donne la balle. Il fixe 2 défenseurs, la redonne à Wilson et il reste utilisable à l'intérieur. C'est là où est toute l'art du jeu sans ballon. Et ce diable de Jonah Lomou, il sait faire ça aussi. Ce n'est pas qu'un bulldozer, loin de là. Il a fortifié son bagage technique d'une façon extraordinaire. Il est le grand homme de cette Coupe du Monde. Vous avez vu comment, avec quelle dextérité, il a éliminé sur un crochet les 2 défenseurs. Et avec sa puissance, là, il vient marquer cet essai. Aïe, 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 au mauvais moment. C'est la 45e minute de ce match. Essai de Lomou avec un relais magnifique avec Jeff Wilson. Occasion donnée à nouveau à Mertens pour tenter la transformation de cet essai. Tentative concrétisée. 7 points de plus dans la gamelle néo-zélandaise. 24-10. Aïe, 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 ça paraît pas mérité. 14 points, ça paraît beaucoup. Alors qu'on revoit ici dans toute sa puissance et sa rapidité Jonah Lomou, ce formidable joueur qui est né à Auckland en 75. Vous savez combien il pesait quand il est né? 5 kg 900. C'est vous dire déjà si le bébé se portait bien. Allez, renvoi de Tito Lamaison. Balle réceptionnée par les Français avec Magne en deuxième main, qui redonne à l'intérieur, à ses avants. Brouzé là, mise au sol. On progresse. Allez, toujours en percussion. Avec Tournaire, la balle libérée pour Lamaison. Longue passe de Richard Dourte qui fonce sur 2 défenseurs, libérant la balle pour Dominici en position de demi-mêlée. Pas mal, on garde la balle longtemps et on progresse dans le camp néo-zélandais avec toute la volonté qui est la nôtre au cours de ce match, la solidarité, l'amitié, tout y est là. Allez, dans l'axe, Titou, le drop, ouais, tendu, et il passe entre les perches. Bravo Tito Lamaison. Le drop n'est peut-être pas une fin en soi, mais c'est souvent une nécessité et une opportunité qu'il ne faut pas céder. De Beer, le demi d'ouverture de l'Afrique du Sud, a su en profiter, puisque contre l'Angleterre au Stade de France en quart de finale, eh bien, il a pu passer 5 drops sur 5 tentatives. Il n'aura pas eu la même réussite par la suite lorsqu'il a joué contre les Australiens, puisqu'il a réussi un drop sur 6 tentatives. Mais c'était très opportun de la part de Tito Lamaison. Allez, Wilson, Umaga. Que va faire Umaga? On ne l'a pas beaucoup vu, il se fait plaquer invariablement. Tournaire a récupéré la balle, pourquoi pas. Et il a donné ici en position à Benazi, toujours omniprésent. Et puis c'est Ibanez ici, vaillant, sorti côté fermé pour Tito Lamaison. Longue balle à Bernatsal, qui fixe, qui cadre, qui crochette, qui redonne ici à son capitaine, qui est au sol avec longue passe à nouveau pour Tournaire. Retour à l'intérieur avec percussion. Le pack est là, le pack français. Nous restons maîtres d'œuvre. La balle est pour nous. On a mis les Néo-Zélandais à la faute. Il y aura une pénalité pour la France, à moins que Tito Lamaison tape un nouveau drop. Attention, ouais! Oh, ça, il fallait le faire. En 2 minutes, 2 tentatives de Tito Lamaison. Et nous revenons à 16 points à 24. Ce qui n'est pas fait pour nous déplaire, loin de là. Tito Lamaison, comme à case, comme on dirait chez lui, à la battute. Comme à Noust. Allez hop, deuxième drop, tenté, deuxième drop réussi. 6 points en 2 minutes. Ça nous permet de recoller au peloton du réalisable. Anxieux, nos 3 responsables. Pourtant, ils n'ont pas à être anxieux et surtout, ils n'ont pas à être déçus. Brouzé, qui fait l'effort qu'il faut pour donner la balle à Galtier. Lamaison, une paire de demi qui s'entend à merveille. Umaga, en avant.
Oh, il a craint là. Jeremia mis au sol. L'arbitre devrait siffler plus tôt. C'est ce qu'il a fait. Mêlée, balle pour Fabien Galtier. Umaga qui n'est pas très bien depuis le début de ce match. C'est étonnant qu'il ait loupé ce ballon. C'est vrai qu'une fois encore sur ces balles, il y avait Ntamak qui était là. Il y avait aussi Richard Dourte. La mêlée. Allez les gars, il faut vous accrocher là. Rien n'est perdu, loin de là. Sortie pour Pelouse qui est passé en numéro 8 par le fait que Juillet a été remplacé en deuxième ligne par Brouzet. Allez, Galtier, il a franchi la ligne d'avantage. Il est mis au sol. Et on continue à progresser. Et là, il y a une pénalité, monsieur l'arbitre. On est venu dans le camp français prendre la balle. Il l'a vu avant moi, sûrement. Position de hors-jeu. Ah, tiens, alors là, c'est pas cette faute-là. C'est une faute précédente où il a considéré que les Néo-Zélandais s'étaient mis à la faute par une position de hors-jeu. C'est donc une pénalité qui est donnée à Christophe Lamaison. Titou pour les amis. Joueur de Brive, où il y a des demi d'ouverture à tous les coins de rue, avec Arbizou, avec Thompson, le demi d'ouverture écossais, et puis Titou Lamaison, qui s'affirme là comme un grand demi d'ouverture de taille internationale, avec beaucoup de lucidité, beaucoup de sang-froid, beaucoup d'intelligence dans le jeu. Comme on dit, il pèse dans les matchs, il pèse sur le jeu. Jonah Lemou, inquiet malgré les 2 essais énormes qu'il a marqués. Tentative de but de Titou Lamaison sur les pointillés des 40 mètres face au poteau néo-zélandais. 2 petits pas d'élan, il lui en faut pas plus. Oh qu'il est beau! Oh qu'il est beau! Et il passe entre les perches. Ah, attention! Rien n'est perdu, on recolle au peloton. 19 points pour la France, toujours 24 pour la Nouvelle-Zélande. Bravo Titou Lamaison, qui en 4-5 minutes a réussi 2 drop goals et une pénalité. C'est dire que la France est dominatrice, c'est dire que la France donne les ballons qu'il faut pour perturber le jeu néo-zélandais. Ils ne sont pas à l'aise, les Néo-Zélandais. Allez, réception derrière la ligne des 22, long dégagement dans les bras de Mertens, qui fait une chandelle. Il porte moins bien le ballon qu'ils le font d'habitude. Oui, Garbajosa, bien placé. Xavier, arrêt de volée, il joue rapidement. Allez, c'est parti avec Brouzet. Percussion ici. L'arbitre va revenir là-bas à l'origine. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un coup franc qui donne aux Français. On a joué rapidement avec Galtier et puis avec Olivier Magne. On s'est fait subtiliser la balle dans le regroupement. Tiens, on n'en a pas perdu beaucoup de balles, ce qui est très positif jusque-là. Et là, on l'a bien récupéré. C'est peut-être un cadeau, mais il faut savoir les accepter, les cadeaux. Allez, Benazi au sol, libère la balle. Allez, vite, dans l'axe pour Titou. Titou par-dessus la défense adverse pour un ballon qui roule. Réceptionné derrière la ligne de 22 par Jeff Wilson, qui de ce fait peut taper directement en touche. Il ne le fait pas. La balle est tombée ici dans les bras de Garba. Si ce n'est Garba, c'est donc un autre. Et c'est cet autre qui a très bien profité pour venir gêner le jeu au pied, alors que Galtier, porteur du ballon, côté fermé, avec Dominici, mise au sol. Allez, on se regroupe. C'est bien fait, ça. On bonifie les ballons lorsqu'on les met au sol. Ça aussi, c'est positif. Abdel, Gaillard, a lâché la balle dans le camp de ses partenaires. Côté fermé, Dourte s'est mélangé un petit peu les crayons. Et il y a une position d'hors-jeu sifflée par M. Fleming. Donc c'est une balle de but pour Titou Lamaison sur les pointillés des 40 mètres. On revoit ici Dourte manquant le ballon. On est mis sur le reculoir. Mais c'est précédemment que l'arbitre avait signalé une faute. Regardez, quand vous voyez les Néo-Zélandais regroupés comme ça, c'est qu'il y a le bazar dans la maison. Il y a le cochon dans le maïs. Ils se posent beaucoup de questions.
Ils doutent, ils sont en train de douter, les Néo-Zélandais. Christophe Lamaison, tentative de pénalité. Extraordinaire buteur, Titou Lamaison. Allez, toujours 2 pas. Regardez la tranquillité de l'homme, le sang-froid de ce garçon. Il semble que rien ne puisse l'atteindre. 1, 2 pas, frappe excellente, ballon tendu entre les poteaux. Attention, attention, nous sommes à la 55e minute de jeu. But de la maison, 22-24. Plus que 2 petits points qui nous séparent des Néo-Zélandais. Mais ce qui est plus réconfortant que tout ça, c'est la manière avec laquelle les Français sont en train de jouer, d'aborder ce match. Ils ont mis le sable dans l'engrenage néo-zélandais. Les Néo-Zélandais doutent de plus en plus. Réception de Umaga. C'est parti avec Wilson. Intercalé, pris, mise au sol. Plaquage, regardez l'acharnement qu'il y a des Français, des Néo-Zélandais aussi, faut-il le reconnaître, mais la balle est restée pour nous. C'est bien là l'essentiel. Coup de pied par-dessus la défense. Avec Dominici, il a pris la balle, il va marquer. Oh, la bonne réception après un coup de pied offensif donné par le demi de mêlée, Fabien Galtier. Oh, formidable, c'est une belle récompense pour ce diable de Christophe Dominici, qui avait amené un essai extraordinaire de Titou Lamaison. Ah ben on va revoir Galtier par-dessus le rideau défensif adverse, bien dosé. Le rebond est favorable. Il s'est lancé sur ce rebond. Il a joué à qui tout double et il a gagné, Christophe Dominici. Et nous aussi, on vient de gagner un essai, 5 points de plus. Transformation qui sera tentée par Christophe Lamaison. Bonne récompense, on s'en réjouit pour ce petit bonhomme, plein de tonicité, solide qu'il est. Christophe Dominici, l'ailier du Stade français. Tentative de transformation par Titou Lamaison. Alors que les Néo-Zélandais dans l'embut se sont à nouveau groupés pour essayer de trouver une parade à ce jeu français qui fait feu de toutes parts, qui a retrouvé un collectif digne d'une grande équipe. C'était une formidable sélection, les Français. Malheureusement, ils ont tardé à pouvoir faire une équipe et ils y sont arrivés quand il a fallu. Ça, c'est ce qui s'est passé dans la semaine, sûrement, précédant le match contre les invincibles All Blacks. Transformation réussie par Christophe Lamaison. Et que croyez-vous qu'il se passe à cet instant précis? 29 points pour la France, 24 points pour la Nouvelle-Zélande. On revoit l'accélération de Dominici qui a accéléré après le rebond de la balle. Il ne s'est pas trompé. Il a pu se saisir de la Bechig et il est allé marquer cet essai. Alors qu'il y a un remplacement du côté de Seamus qui rentre, le pilier qui va remplacer l'autre pilier, Greg Dove. On est en train de faire des changements du côté des Néo-Zélandais. C'est dire qu'ils se sentent un petit peu fébriles et mis en position d'infériorité. Surtout depuis la reprise de la deuxième mi-temps, malgré l'essai de Lomou. Il faut dire que les Français ont pris l'affaire en main. Allez, avantage dans ce regroupement aux Néo-Zélandais. Mertens. Il y a un en avant de réception au départ de cette action. Donc il y aura une balle à l'avantage des Néo-Zélandais. En définitive, le geste qu'a fait M. Fleming, c'est pour montrer qu'il y a eu une progression des Néo-Zélandais dans le jeu au sol. Et on donne la balle à celui qui est en position de progression. Mertens, côté fermé. Umaga, sollicité à nouveau. On est hors jeu, je pense. On a fait une défense. Ils ont fait une attaque croisée, les Néo-Zélandais, avec percussion d'un défenseur français. Vous savez que ça, c'est jouer sans ballon. On a le droit de le faire à condition de ne pas toucher un adversaire. Eh bien, un Français ayant été bousculé dans son action défensive, c'est une pénalité à l'avantage des Français. Titou Lamaison. Pourquoi se priverait-on de Titou Lamaison pour gagner du terrain? Et il sait le faire. On voit ici de longues passes avec Umaga.
Umaga qui jusque-là n'a pas pu exposer son talent, pris par la défense française. Belle balle prise par Olivier Brouzet. Regardez le pack, regardez ce qu'il fait le pack. Eh bien, il malmène le pack néo-zélandais. Il le bouscule, il l'amène vers sa ligne de but. Formidable pression du pack français. Ça, c'est du vrai collectif. Allez, Ibanez, tout le monde est dans le coup, tous les avants, on libère pour Galtier, la maison, coup de pied, précis, magnifique coup de pied, réception dans la mute de Richard Dourte. Oh le bel essai tactique et bel essai total, partie d'un jeu collectif des avants, magnifiquement joué dans ce regroupé pénétrant, libération de la balle, et là l'intelligence de Titou Lamaison qui va jouer au pied. Regardez Titou Lamaison, il a juste ce petit coup de pied par-dessus la défense adverse. Et qui c'est qui arrive là? Le premier, avant Umaga, avant Wilson. Et bien c'est Richard Dourte qui a anticipé. Il ne donne pas sa part au chien, hein, Richard Dourte, je vous le dis. Hein. Avec le tempérament qui est le sien, lui aussi est récompensé de tout ce qu'il a amené depuis le début de cette Coupe du Monde. Tentative de transformation de Titou Lamaison, le maître à penser, le maître d'œuvre, celui qui, une fois encore, joue avec des yeux au bout des pieds. Il met le ballon là où il veut. On croit rêver. 34 pour la France, 24 pour la Nouvelle-Zélande. 2 points supplémentaires peut-être ajoutés par Titou Lamaison. Fidèle à sa concentration, à sa façon de taper aussi. Et mon Dieu, qui ne change jamais cette façon de faire. Ça lui réussit tellement bien, comme cette transformation entre les perches. 36 pour la France, 24 pour les Néo-Zélandais quand on vous disait qu'ils doutaient. Et même à la mi-temps, en menant de 17-10, il y avait péril à la demeure. Formidable de volonté. Richard Dourte est lui aussi récompensé de tous ceux qu'il a donnés dans cette Coupe du Monde. Brouzet, percuté au moment où il allait réceptionner la balle. Allez, une révolte du côté des Néo-Zélandais. On joue un côté fermé avec Mertens. Et puis on cherche le mou là-bas, mais on ne lui donne pas le ballon. Randel, le capitaine, il veut en faire sien de ce ballon. Allez, on est reparti. Renvoyé à ses études le porteur du ballon. À nouveau Keller pour un crochet intérieur de Mertens. Ça ne marche pas bien. Keller, il a passé les bras. Attention, le mou, Umaga qui donne la balle à Wilson. Wilson près de la ligne de but. Il est repoussé en touche. Ah, il y avait du monde là pour le plaquer. Hein. Ah, il y avait Galtier, il y avait Garbajosa, il devait y avoir la maison qui n'était pas loin. Il est pris ici. Non, c'est Galtier qui était là et Dominici qui se jette. Quelle volonté! On veut préserver le score. On veut créer le miracle de cette Coupe du Monde. Ce n'est pas un miracle. C'est une juste récompense de tous ces garçons qui se sont concentrés pendant 8 jours et qui se sont mis dans la peau de joueurs invincibles en disant les Blacks c'est comme les autres, vous allez voir, on va les prendre, il faut qu'on soit solidaire. Si on dit de faire du bleu, il faut que tout le monde pense bleu. Et là, tout est parfait. La balle est gagnée par la France. On n'était peut-être pas à 100 mètres. Que va dire l'arbitre? Eh bien, je crois qu'il va nous donner une pénalité, ce qui nous fera bien du bien parce qu'ils étaient menaçants, ces Néo-Zélandais. Attention, rien n'est jamais gagné avec eux. Il reste encore une vingtaine de minutes à jouer. En 20 minutes, il peut s'en passer des choses, comme il s'en est passé à l'avantage des Français. Dégagement, Titou Lamaison. Voilà, dégagement de 25 mètres. Ouh, le staff néo-zélandais est aussi inquiet. Il se demande qu'est-ce qui leur arrive. Eh bien, il leur arrive que les petits Français se sont retroussés les manches, qu'ils ont fait preuve d'un collectif extraordinaire, qui cueille là les fruits d'un long investissement tout au long de cette Coupe du Monde. Vous avez vu là, on est resté sur la ligne de remise en jeu en touche. Ils n'ont pas été très pénétrants, les Néo-Zélandais. C'est en troisième temps qu'ils le sont pour libérer la balle pour Keller, avec Mertens qui donne à l'intérieur. Umaga est souvent sollicité. Il y a encore eu là un attaquant qui est passé à vide en bousculant un défenseur français. Bien vu, monsieur Jim Fleming.
Long dégagement en touche. Et oui, et il y a touche. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans les 22 mètres néo-zélandais. Allez, remise en jeu pour le talonneur Anton Oliver. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le pack a quelque peu changé du côté français, pas dans son efficacité, dans sa composition d'équipe, puisque Juillet est sorti en fin de première mi-temps. Olivier Brouzet est passé en deuxième ligne. Et ici, c'est Lièvremont qui a donné beaucoup, qui quitte aussi, laissant sa place aux troisième ligne Coste, le troisième ligne de Clermont-Ferrand. Balle gagnée par la France dans l'alignement. Allez, on pousse. On couvre bien la balle surtout. C'est bien ça l'essentiel pour la bonifier. Qui va faire? Chandel de la maison. Oh, point de chute. Wilson est là. Il y a des Français aussi. Il a fait un arrêt de volée. On peut faire des arrêts de volée quand on a les deux pieds en l'air, alors qu'avant il fallait les avoir au sol. Lomou. Non, c'est pas Lomou, c'est Jeremia qui est servi en position d'ailier. Il est plaqué, Jeremia. Mise au sol, battu, au même titre que Jos Kronfeld, qui est largement dominé par Olivier Magne au cours de ce match. On est installé à nouveau dans les 22 mètres néo-zélandais. Regardez le score, il fait plaisir. 36-24, qui l'eût cru? Qui l'eût cru avant la rencontre? Mais les prémices de ce match nous laissaient supposer que les Français allaient faire quelque chose. Ils le disaient tout au long de la semaine. Les Blacks, c'est comme les autres. Quand on y met de la volonté, on peut les clouer au sol. On peut les perturber. Ici, Xavier Gousse, le kiné miracle, qui a beaucoup travaillé durant cette Coupe du Monde. Vous vous rendez compte, ces garçons, ça fait 4 mois qu'ils sont partis de chez eux, qu'on les a enlevés de leur milieu familial, de leur niveau, de leur milieu de club, de leur milieu d'amis. Tout ça pour se préparer. Et ils semblent aujourd'hui cueillir le fruit de tout cet investissement. Allez, on refait faire la mêlée à l'avantage de Kelleher pour l'introduction de la balle. Elle ne cède pas un pouce, la mêlée française. Elle est forte. Dans ce domaine aussi, les Néo-Zélandais se posent beaucoup de questions. Ils ont été battus en touche. On leur a subtilisé 3 ballons en touche sur remise en jeu de leur talonneur Oliver. Non, on ne bronche pas. Ça oblige justement le numéro 8, Ten Randel, à vouloir jouer. On leur a même subtilisé la balle. Regardez la progression collective du pack français. Allez, le choix dans l'axe. Le drop, petit drop, manqué dans les bras de personne. Mais l'arbitre a sifflé, je pense, une pénalité sur la progression du pack français. C'est pas étonnant qu'ils soient sanctionnés, les Néo-Zélandais, parce que le pack français les oblige à la faute. Et c'est très justement que M. Jim Fleming donne une pénalité à la France, qui mène, je vous le rappelle, 36-24. Nous sommes à un quart d'heure de la fin de ce match. Eh bien, la maison, plutôt que le tenter, il a préféré taper en touche, se rapprocher. On appelle ça une touche penalty, parce que souvent, ça se concrétise par un essai, lorsqu'on est assez près de la ligne de but. Hey, c'est Magne qui donne à l'intérieur. Aïe, il a intercepté la balle. Cette tactique mise au point par le pack français qui a porté ses fruits. Dégagement de Mertens, mauvais dégagement. Où il est, Garbajosa? Il va arriver, je le vois. Il est là. Oups, il a glissé. Il a réceptionné, il a préféré donner un coup de pied contré. À nouveau contré. Dominici. Il déborde son petit monde. Oh, interception. Reprise par un Français, cette balle. Regroupement. Galtier à nouveau. Allez, c'est parti, Titou. En diagonale, comme il les aime là-bas, au fond. La balle du côté de Lomou. Il va pas nous faire le coup, lui, Lomou. Et si, pourtant, il tente sa chance. À sa place, bien sûr, on peut la tenter. Rien ne lui fait peur, sauf les défenseurs. Ici, Galtier qui s'est fait violence pour le mettre au sol, à ce diable de Jonah Lomou. Et on est mis à la faute sur le regroupement.
Ils en profitent pour jouer, mais tout ça est du coup par coup, un petit peu à l'emporte-pièce. Les Néo-Zélandais, collectivement, ils sont en train de prendre un petit peu l'eau. Ils sollicitent Jonah Lemou dans toutes les positions du terrain, comme Umaga ici, pris, mise au sol. S'il y a passé d'un Français, eh bien on s'y met à 3. Ça a été une bonne motivation, ça aussi, depuis le début du match. La défense tamponnée par Jean-Claude Scrella a porté largement ses fruits. Umaga, à nouveau servi. Il est hésitant, Umaga. Ils ne peuvent pas assurer leur passe, les Néo-Zélandais. Ils sont pris dans les taux défensifs français. Pris, repris, pénalité contre la France pour position de hors-jeu dans l'alignement défensif. Qu'est-ce qu'ils vont choisir? Ils vont taper en touche, certainement par Andrew Mehrtens pour se rapprocher des buts français. Les voilà installés, les Néo-Zélandais, à 25 mètres des buts français avec une remise en jeu par Anton Oliver. Tito La Maison qui récupère, il a beaucoup donné. Et nous, avec lui, on a beaucoup pris. Umaga, encore lui. Mais alors, Umaga, alors c'est la bête noire, c'est le cas de le dire, des défenseurs français. Il n'aura rien pu faire dans ce match jusque-là. Allez, au sol, Monsieur Thorne. Thorne, dans l'axe, la balle est sortie. Sollicitation à nouveau des 3/4. Et puis on fait les bordures maintenant. Du côté des Néo-Zélandais, on ne progresse pas beaucoup. Umaga à nouveau. Qui a pu servir Hoft. Mise au sol. Balle manquée. Y a-t-il en avant, monsieur l'arbitre? Non, il y a pénalité. Attention, côté fermé avec Jeff, avec lui aussi on l'a pas vu beaucoup, Christian Cullen. Christian Cullen avec le dossard numéro 13, qui est un formidable joueur. Et ici, l'arbitre a vu en avant. Il y aura donc une mêlée qui sera jouée certainement à l'avantage des Néo-Zélandais, alors qu'on revoit ici Christian Cullen donnant à Eremia mise au sol, qui donne une balle acrobatique qui a été récupérée par Muse, le remplaçant pilier, qui vient de rentrer il y a quelques minutes à peine. Une mêlée à l'avantage des Français. Il vaut mieux, parce que placée où elle est, il vaut mieux que l'introduction soit faite par Fabien Galtier. Là, on est un peu malmené dans cette mêlée. Allez, dans l'axe, la balle pour Christophe Lamaison, long dégagement. Ça va, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de petits profits, il n'y a pas de petites économies. C'est pas joli, mais ça débarrasse. Il vient aux ordres, le talonneur Anton Oliver. Et vous savez, quand on vient aux ordres, souvent comme ça, c'est qu'on est perturbé, qu'on ne sait plus comment prendre l'adversaire. Et ça fait un moment que les Néo-Zélandais naviguent dans leur façon de jouer, dans leurs décisions aussi. Ils alternent toute forme de rugby. Le trou, le faux trou laissé. Ntamak n'a pas laissé passer l'occasion de clouer Cullen au sol. Le regroupement à l'avantage de Mehrtens. Longue passe ici pour Randell qui se trouvait par là. Récupération de balle à nouveau pour le capitaine néo-zélandais. Joss Taine Randell plutôt, mais l'arbitre est intervenu pour une pénalité. Face au poteau français, qu'est-ce qui va se passer? Alors il donne pénalité et puis il se dirige vers le camp français, monsieur Jim Fleming, pour un plaquage dangereux. C'est vrai qu'il y a eu un plaquage à hauteur des épaules et ça c'est interdit parce que c'est dangereux. Alors qu'est-ce qu'ils vont choisir? Ils choisissent la mêlée. Ils auront tout choisi, les Néo-Zélandais, en cet après-midi. Mêlée néo-zélandaise. On va refaire celle-ci. On va voir si les Français l'ont encore sous le pied. Eux qui ont beaucoup donné. Allez, il faut en garder encore un peu. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé l'affaire. Mehrtens. Mehrtens pour Cullen. Pris. Remertens à nouveau. En avant de Umaga. Reprise au pied de Olivier Magne. Il a repris au pied. Attention, il est épaulé par Bernard Salle qui prend tout le monde de vitesse. Va-t-il prendre la main? Ouais, c'est... Oh, l'opportunité
L'opportunité sur une faute d'Umaga, reprise au pied d'Olivier Magne qui en avait encore sous le pied, de la vivacité, de la rapidité, épaulé en cela par le lévrier de Biarritz, Philippe Bernatsal, le Darouille des temps modernes. Umaga qui perd la balle, elle n'est pas perdue pour tout le monde. C'est Titou Lamaison qui a joué un coup de pied de footballeur, qui va être repris ici par Olivier Magne, au pied dosé pour Bernatsal, qui se saisit de la balle, trop tard pour le retour de Jeff Wilson. Regardez l'opportunité de ce diable de Philippe Bernatsal, qui aura été aussi un des grands joueurs de cette tournée. Il mérite l'accolade du phénoménal Abdel Benazi. Essai, 74e minute, essai de Bernatsal, tentative de transformation de la maison, 41-24. C'est l'exploit extraordinaire de l'équipe de France. Exploit sportif de très très grande portée que réalise actuellement l'équipe de France, en train de battre, en train d'humilier les invincibles néo-zélandais dans cette demi-finale de Coupe du Monde. Tentative de Titou Lamaison face au poteau néo-zélandais pour ajouter 2 points dans la corbeille déjà bien garnie des Français. Tranquillin, 2 points supplémentaires réussis par la maison. 43-24. 43-24, alors qu'on revoit ici Umaga qui ne contrôle pas la balle, reprise par un coup de pied de footballeur de la maison, avec Olivier Magne qui reprend à son tour. Et regardez ici la vélocité de Philippe Bernatsal pour marquer cet essai. Incontestable, incontesté. Sortie pour Galtier dans l'axe, Titou Lamaison. Attention, il ne faut pas qu'il tape en touche, il est devant sa ligne des 22 mètres. Réception en 2 temps de Jeff Wilson qui s'est dépensé sans compter. Umaga aussi, mais lui sans efficacité. Petit coup de pied par-dessus. Réception, Olivier Magne n'a pas pris le ballon. Attention, Umaga l'a réceptionné. Richard Dourte, courageux, mise au sol. Il a gardé la balle, dira, oui c'est ça. Oui, j'ai bien vu le geste de monsieur Jim Fleming. Pénalité à 38 mètres des poteaux français. On joue à la main. On n'a que ça à faire du côté néo-zélandais. L'écart est bien vraiment trop grand. 43-24, vous vous rendez compte? Allez, mise au sol le néo-zélandais. Pénalité pour la France. On est allé au-delà du ballon, mise au sol par un néo-zélandais. Il ne reste plus que 5 minutes dans le temps réglementaire. 5-6 minutes. Ici, c'est Hugo Mola qui rentre et qui remplace Christophe Dominici. Hugo Mola qui doit rentrer pour remplacer Christophe Dominici, le héros de ce match, l'extraordinaire Christophe Dominici, qui est sorti applaudi par tout un peuple, car dans ces tribunes, depuis un moment déjà, on sent que tout le monde est à la cause des Français, y compris les Irlandais, les Gallois, les Écossais et les Anglais, qui disent que nous sommes leurs dignes représentants du rugby nordique contre le rugby sudiste. Et les Français, là, ont fait l'unanimité. Ce qui fait plaisir à entendre. Vraiment, on a fait là un grand coup, on est en train de faire un grand coup. Ça marquera dans les annales du rugby français. Allez, mise au sol ici, le 3e ligne, Ruben Thorne. La balle est sortie tout de même pour Mertens. Umaga, à nouveau sollicité, beaucoup plus sollicité que John Alemou. Mis sur le reculoir, ici avec Cullen. Cullen mise à terre, regroupement. Progression des Néo-Zélandais. On se relâche un petit peu du côté français, mais on a le droit de le faire. On a déjà beaucoup donné, quoique là, on ne s'est pas relâché, je vous le dis. Allez, c'est parti. Lomou, qui a fait simplement le pivot. Il n'a pas pu faire 2 pas en avant. Ici, il a pu passer la balle acrobatiquement à Wilson, qui croise avec
Umaga, beau plaquage ici français. Récupération de balle toujours par les Néo-Zélandais. Allez, Lomu, tournicota, il est mis au sol. Et récupération toujours par ce diable de numéro 8, Ten Randell, qui joue souvent en position de demi de mêlée. Il est là pour sauver la patrie. C'est un peu tard pour sauver la patrie. La pendule tourne, les minutes s'égrènent. Et c'est loin d'être à l'avantage des Néo-Zélandais. Sans se mouiller beaucoup, on peut dire que c'est cuit, qu'ils sont battus, que c'est l'exploit ahurissant du 15 de France. C'est une victoire qui les regarde à ces petits Français. Ils ont fait ce qu'il fallait. Psychologiquement, ils sont préparés admirablement bien. On progresse du côté des Néo-Zélandais. Vont-ils marquer? Progression, percussion, mise au sol, libération. Avec Marshall qui est rentré en cours de match. Le demi de mêlée néo-zélandais. Ici, c'est Wilson qui a échappé au plaquage du dernier défenseur français pour marquer entre les perches. Cet essai à la 80e minute du match. Essai de Jeff Wilson, le plus offensif des joueurs néo-zélandais, avec bien sûr Jonah Lomu, auteur de 2 essais magistraux. Voilà, c'est sans importance. Ça va fortifier un petit peu le score des Néo-Zélandais qui ont été quelquefois humiliés dans ce match par l'omniprésence collective des Français et le talent aussi individuel. Ce talent individuel qui a été mis au service du groupe. C'est ça que prêchait Jean-Claude Scrella. C'est ça que prêchait Jo Mazot, Pierre Villepreux. Et toute la fraîcheur physique des équipes de France mise au point par Max Godemé. Tous sont à mettre dans le même panier d'éloges. Allez, réception par le pack français. On se regroupe. C'est le Moll. Moll à l'avantage de Marshall, rentré en cours de match. On s'étonne comment ce garçon n'a pas été titularisé d'entrée. Mais enfin, après tout, ça c'est leur problème. Hein. Chacun ses problèmes. Hein. Nous aussi, on en a eu des problèmes. Allez, contournement ici par l'attaquant Cullen. Ici, c'est Oliver, le talonneur, qui est mis au sol. Balle à l'avantage de Marshall pour Mertens. Coup de pied ici de Jeremia, mais ça ne passe pas. Alors que c'était Gibson qui avait joué au pied. Gibson qui, en cours de match, avait remplacé Jeremia aussi. Allez, plaqué, ça fait 82 minutes que l'on joue. Toujours le ballon pour les Néo-Zélandais. Là, ici, il a voulu en faire son affaire. Norm Maxwell, le deuxième ligne néo-zélandais. Eh bien, il n'a rien amené de bien. Et c'est pas possible. Et pourtant, il faut se rendre à l'évidence. La fin du match est sifflée sur un triomphe ahurissant, largement mérité. Où on a trouvé là toutes les qualités de ce groupe de joueurs qui ont mis à mal le rugby néo-zélandais. C'est une énorme victoire du rugby français. On pourra qualifier d'énorme surprise par la physionomie de cette Coupe du Monde, mais ce n'est pas une surprise sur ces 80 minutes de jeu. Force est de reconnaître que l'équipe de France vient de se hisser en 80 minutes au plus haut niveau jamais atteint par une équipe française de rugby. Fabuleux match de rugby. Et qui plus est, on est venu offrir ce spectacle ici dans le temple de rugby de Twickenham devant tous nos amis du tournoi des 5 Nations qui ont été nos partenaires, qui nous ont aidés à se surpasser. Ils peuvent chanter les Français, ils peuvent être fiers. Et nous sommes fiers avec eux. C'est un investissement extraordinaire pour le rugby français, pour tous ces bénévoles qui sont restés à la maison, ceux qui s'occupent des petits clubs, et puis les enfants qui ont vu ce match. Et bien si les garçons qui ont réussi l'exploit ont pu les faire rêver pendant 80 minutes, eh bien on sera tous heureux. On sera tous fort aise d'avoir assisté à ce match au sommet. Demi-finale de la Coupe du Monde 99 où la France bat la Nouvelle-Zélande par 43 points à 31.